Bonjour, bonsoir à toi qui me regarde. J'espère que tu te portes bien. J'espère que le message ici te trouve bien. Moi, c'est Ruth Geneviève. Bon, comme tu peux voir sur la vidéo, je viens partager mon témoignage en ce qui concerne la honte dans le milieu des chrétiens, dans le milieu des jeunes chrétiens. Si tu étais passé sur la chaîne avant, tu allais voir que je chantais et je chante toujours. Mais bon, à cause de beaucoup de choses, on n'a plus pu poster. En fait, je n'ai plus pu poster et aujourd'hui je fais les vidéos comme ça. C'est pas pour dire que la musique, j'ai arrêté de faire la musique. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur de faire des vidéos comme ça, surtout en commençant par ce sujet de la honte au milieu des chrétiens. La honte de quoi? La honte de Dieu, tout simplement. Aussi choquant que ça peut être, la honte de Dieu. Donc, ce ne sera pas un enseignement, je vais juste vous raconter mon expérience ou mon témoignage. C'est en ce qui concerne ça. Si Dieu le veut, je vais raconter mon témoignage en ce qui concerne d'autres aspects de ma vie. Mais aujourd'hui, je suis là pour raconter mon témoignage en ce qui concerne la honte. Comment j'ai eu honte de Christ. Ça fait bizarre, hein? Mais vrai, on a souvent honte de Dieu. Mon témoignage commence, j'étais toute petite, j'ai reçu Christ à l'âge de 11 ans seulement. Et je n'étais qu'un enfant. Et franchement, quand il tombait amoureux, c'était mon premier crush. Je suis vraiment tombée amoureuse. La première réaction que j'ai eue avec Christ, une réaction d'amour, c'était Christ, c'était toute ma vie, toute mon existence. Je parlais à qui voulait. En fait, à la maison, le moment là, on savait que la fille s'est rencontrée quelqu'un. Ma soeur, mes frères, tout c'était seulement Dieu, Dieu. Même mes chaînes, c'est quitté de. Quand il dit mes chaînes à la télé, ce que je vois à la télé, c'est quitté des dessins animés, aux chaînes comme le LMTV. Si ma grande soeur passe par ici, elle saura, mes frères sauront. C'est quitté des dessins animés qu'un enfant va voir aux choses de Dieu. Et c'est par là que le Seigneur m'a révélé mon identité en lui, comme il le fait à tout chrétien. Et voilà, c'est une relation d'amour, vraiment le love story quoi. Sauf que voilà, 11 ans c'est encore petit, donc il y avait l'adolescence, il y avait la vie de jeune adulte que je suis en train de vivre actuellement. Maintenant, durant l'adolescence, bref, durant toute la vie avant, le Seigneur était limité à ma chambre. Pour dire les thèmes comme c'était, like, Dieu pour moi, Jésus était le Dieu compris dans la chambre. Je le servais et c'est en cette même période aussi que j'ai découvert ma passion pour la musique. Ça a dit mes parents m'ont acheté mon premier piano. Donc quand je m'enfermais dans ma chambre là, c'était musique, prière, c'était ce que je faisais. C'était ce que je faisais. Et dès ma tendre jeunesse, je cherchais à faire de la musique partout. Ça dit j'ai fait des chorales. Ça sera un témoignage pour un autre jour. Mais j'ai fait beaucoup de chorales. Mais à peine je sors de ma chambre, je suis la rue d'avant. Je suis un enfant normal. Donc si on insulte, j'insulte. Tu me cherches, tu vas me trouver, ok? J'étais un enfant normal. Mais j'aimais beaucoup la présence de Dieu. Et ça a continué comme ça jusqu'à, dans mon adolescence, jusqu'à, dans mon âge de jeune adulte. Pour vous dire, j'avais des amis et jusqu'à aujourd'hui, j'ai des amis qui ne connaissent pas cette partie de moi, qui ne savent pas que je suis ancrée dans la foi comme ça, qui ne savent pas que j'ai une relation aussi si forte avec le Seigneur. Et je sais que ce n'est pas seulement mon cas, c'est le cas de plusieurs personnes, je le sais. On est nombreux ici d'ailleurs comme ça. Genre on a des amis, mais on voit que la fille c'est là, donc c'est une fille cool, c'est une fille lambda et tout. Non, alors que tu es une passionnée de Dieu. Donc mes amis ne savaient pas, mon entourage ne savait pas. Et au fil du temps, le Saint-Esprit a commencé à être un peu mal à l'aise avec ça, pour dire la vérité. Il a commencé à dire, bon, ma fille, toi, me regarde. Comment ton amour que tu professes pour moi, c'est seulement dans la chambre. Ça peut sembler bizarre ce que je dis, mais ne le prenez pas dans le sens là. Vous avez compris ce que je voulais par là dire. Comment ton amour pour moi, c'est limite seulement dans l'intimité. Pour vous dire, même dans ma famille, mais les membres de ma famille, parce que dans ma famille, je suis très proche de ma soeur, mais les membres de ma famille qui ont beaucoup vu ça étaient ma soeur, les gens à qui j'ai dit. Mais mes parents comme mes frères, c'est des choses qu'ils ont seulement remarqué. Que l'enfant, si elle regarde seulement les trucs, les trucs comme les témoignages, les trucs. Un enfant de 12 ans, genre, c'est les secrets historiques qui devaient m'intéresser, des choses comme ça. Mais c'était les témoignages, même dans mon téléphone, c'était quoi? Les chansons chrétiennes. De A à Z. I was crazy about God. I was like, tu vois le crush là, non? Jésus était mon vrai crush. Sauf qu'à un moment donné de la vie, le Saint-Esprit a dit, je ne veux plus me contenter de ça. Je veux que tu affirmes qui tu es, ton identité en tant que Christ. Et il y avait une mission qui venait avec, en temps normal, comme tout enfant de Dieu. C'est là que l'ennemi a introduit la honte.
Et la honte, comment je fais pour le savoir? Je parlais des choses de Dieu à ceux qui étaient un peu plus ouverts. Quand je parle comme ça, essaie de te reconnaître dans mon histoire. Je parlais des choses de Dieu à ceux qui étaient ouverts. Quand quelqu'un est fermé, oh Dieu n'existe pas, il se dit, tu sais quoi, c'est ton problème. Parce que je crois une fois j'avais essayé, j'étais encore bien plus jeune. J'avais encore le zèle. Oh, je veux évangéliser. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les gens m'ont ramassé. Qu'est-ce dit ramasser? Vous savez, l'agressivité que les gens peuvent avoir envers ceux qui décident d'être doux et de servir le Seigneur, franchement, c'est pas bien. Mais bon, c'est le monde, on va faire comment? On m'avait ramassé et j'avais dit, tu sais quoi, moi je ne perds plus mon temps avec les gens comme ça là. If you believe in God, like, si tu crois en Dieu, je vais parler de Dieu avec toi. Mais si ce que tu veux dans le Jésus n'existe pas, c'est ton problème, tu vas aller en enfer seul. Tu vois un peu là, j'avais la cartelle de mindset là. Et j'ai continué dans ça, hein. J'ai dit, ce n'est pas mon problème, chacun gère son chacun. Sauf que le Saint-Esprit m'a convaincu avec le temps que quand tu fais ça, tu n'œuvres pas en fait. Tu es en train de ne rien faire. Parce que ma Bible dit, si tu fais déjà le bien à celui qui peut te récompenser, quel bien tu es en train de faire? Il faut que tu ailles aider les pauvres, aider ceux qui n'ont pas. En fait, c'était l'affront là que j'évitais. C'était the confrontation que j'évitais. J'évitais vraiment ça. S'asseoir, faire les débats. Et j'étais fatiguée des débats à un moment donné. Et je croyais que c'était ça, sortir mon identité. Donc, j'ai commencé à cacher qui je suis. Et à un moment, le Seigneur a commencé à me demander de faire des choses. Ok, parle à cette personne, donne telle chose à telle personne. Les choses là, franchement, c'est réel. Hein. Dieu parle. Hein. Mais j'étais limitée parce que telle personne ne me voit pas comme ça. Telle personne ne pouvait pas savoir que je pouvais parler aussi avec autant de passion pour les choses de Dieu. Telle personne ne me connaît pas comme ça. Donc ça a commencé vraiment à me limiter. Ça a commencé à me limiter et aussi à limiter ma progression dans la foi. Pour dire, spirituellement, au début, quand j'ai connu le Seigneur, ma croissance c'était ça allait vite. Mais à cause de la honte pour Christ, je suis devenue un nain spirituel. Ça a dit, je suis vieille en âge, mais sur la taille là, ça ne grandit pas. Ça pousse plus. Je me suis trouvée en train de combattre les mêmes péchés plusieurs fois. Vous comprenez? Parce que ma foi ne grandissait pas. Je ne grandissais plus. Parce que je ne voulais pas aller à ce niveau-là, affirmer qui je suis. Je voulais être la chrétienne moderne. Je ne sais pas si ça existe, mais ça c'était ma définition dans ma tête. Je voulais être la chrétienne moderne. Ça a dit au milieu. Je ne suis pas trop dans le monde. Chez nous, les Camerounais on dit waka. Je ne suis pas parce que je n'ai pas d'abord reçu l'éducation là. Mais tu vois les sistadji ou avec le foulard, les longues jupes, je ne suis pas ça non plus. Vous voyez un peu. Je voulais être au milieu là, la chrétienne moderne, c'est-à-dire bon, je fais plaisir à mon Dieu. Et je fais aussi plaisir au monde. Quand il dit au monde, pourquoi au monde? Parce que ces gens-là sont, qu'est-ce que ces gens-là? Les gens qu'on appelle les momijio, les sisters in Christ, les mamas pasto. Elles sont souvent marginalisées, ou bien ils en général, ils sont souvent marginalisés. Que voilà, leur vie ce n'est que Dieu, leur truc ce n'est que Dieu. Sauf que en réalité, dans mon âme c'est comme ça que je vivais. Dans mon cœur c'est comme ça que ma vie était. Pour dire que Dieu faisait partie de toutes les décisions de ma vie. Mais en ce qui concerne l'apparence, non. En ce qui concerne je ne savais pas, je voulais être la chrétienne moderne. Ça dit, si tu veux me parler, c'est quand tu parles avec moi que tu sais que, la fille, elle n'est pas comme tu la vois là. Sauf que tout le monde n'aura pas l'occasion de parler avec toi. Dieu te demande de faire les choses, tout le monde n'aura pas l'occasion de s'asseoir et de parler avec toi. Dieu te demande de faire des choses. Il y a peut-être une manière dont tu vas entrer dans une pièce, ça va évangéliser, ça va faire des choses. Mais non, moi je voulais être la chrétienne du milieu là, pas trop, parce que je ne voulais pas être quoi? Fanatique. Sauf quand le Saint-Esprit me dit, tu fuis le mot fanatisme, je ne veux pas être fanatique. Tu sais, monsieur, en tout cas, quand on prie dans la chambre, tu me dis que Seigneur, je t'aime, et toutes les chansons là, mais tu ne veux pas être fanatique. Parce que ça, j'ai jamais dit ça à Dieu, je disais ça toujours à moi dans ma tête. Sauf qu'il est dans mon cœur, non? Il est en nous, il entend tout. Tu dis que tu ne veux pas être fanatique. Quand les gens sont fanatiques du football, est-ce qu'ils ont honte? Quand les gens sont fanatiques du make-up, vous savez qu'il y a des gens que c'est leur passion, de cuisine, de... Laissons même tout ça, le football. Personne ne va me dire qu'il ne connaît pas une personne dans son entourage qui est fanatique. Ça veut dire tout ce qu'on organise, les trucs de club. Il voit tout. Tous les petits joueurs qu'on commence à pêcher, il a toutes les informations sur le football. Il n'y a aucune personne qui va voir ma vidéo qui ne connaît pas au moins une personne qui n'est pas fanatique du football. Prenons seulement un cas comme ça. Quand c'est des choses périssables, les choses qui vont pourrir, les gens sont fiers, ils frappent leur poitrine.
Mais toi, tu ne veux pas qu'on t'appelle fanatique de Christ. Que non, tu pries tout le temps. Tu es toujours... Vous voyez un peu que non, ça part là, c'est un peu trop. On a peur que tu vas devenir un peu... Tu vois un peu. Et le terme qui m'a tué, les églises. Quand tu commences simplement à parler, tu commences à avoir une conversation avec quelqu'un, on voit le mot « le Seigneur a dit », tu entends une tante quelque part, que l'enfant là est entré dans les églises. C'était ça le mot qui me tuait, les églises. Alors que je n'ai même pas rencontré Dieu à l'église. C'était chez nous, à la maison, c'était même pas, personne n'est venu me parler. Si Dieu le permet, je dis encore, je vais raconter ce témoignage là. Mais il y avait ce mot là, c'est les églises. Et moi, ça me détruisait ce moi de l'intérieur. Ça veut dire que vous savez quoi, moi je ne veux pas non plus. Et j'acceptais la définition qu'il donnait à ces gens qui aiment Dieu, à ces gens qui proclament leur foi, que c'est des fanatiques, c'est les gens qui en font trop. Si seulement je savais. Franchement, ça ne s'est pas changé en un jour. Dieu a été patient avec moi. Franchement, quand on dit la patience là, son synonyme c'est Christ. Il a été patient avec moi. Mais le début du changement a commencé quand, je sais pas, je lisais Matthieu et je vais le mettre en écran. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. On ne prend pas une lumière pour mettre sous un meuble, mais sur le meuble. On ne prend pas une lampe, pardon, pour mettre sous un meuble, mais sur le meuble, pour qu'il puisse donner sa lumière à tout le monde et éclairer la pièce. Petite histoire. Un jour, on était chez nous, chez mes parents. Je vivais encore chez mes parents. La nuit, là, quelque chose s'est passé. Il y avait, je sais pas où c'était les chats. On avait un chat à la maison, un chat femme. Ok. Et puis il y a des chatons les chats pardon, qui sont mis à miauler. Miaou, miaou, miaou. Franchement, à partir de 3h du matin, toute la nuit, les gars miaulaient. Miauler. Et nous, ma soeur et moi, on se disait que bon, c'est parce que notre chat est en chaleur, parce qu'il y a souvent des périodes comme ça. Elle est en chaleur, elle-même, il faut qu'elle sorte. Mais on ne veut plus qu'elle mette bas, on l'enferme à la maison. Nous, on était petits, donc on savait, on connaissait la vie du chat. On maîtrisait la vie de notre chat. Donc, les chats là ont commencé à miauler sur le toit, partout, et personne ne réussissait à dormir à la maison. Genre vraiment personne. Et puis mon père sort étant fatigué, énervé, il sort, il cherche un caillou. Je ne sais pas comment vous expliquer la scène là. Il cherche le caillou donc pour viser le chat. C'est pas si le chat était sur quelle toiture. Et puis mon père tombe dans sa propre maison. Genre c'était à l'extérieur sur la véranda, il faisait un peu noir parce que le truc était éteint. Il tombe, sauf que quand il tombe, tu ne vois même pas où il a fait la chute. Il s'est cassé la mâchoire, on est sorti parce qu'on a entendu des coups comment, boum, il est tombé. Et quand on sort, on voit qu'il y a le sang au sol, il s'est brisé la mâchoire et la dent s'est cassée. Quand il dit la dent s'est cassée, la dent s'est pas arrachée, la dent s'est cassée en deux. C'est là que ma mère a dit que la fesse n'est plus normale. Alors, j'ai ma tante qui est comme ma maman, je lui ai expliqué aussi la situation. Elle priait beaucoup, elle prie beaucoup. Je lui ai expliqué la situation, j'ai dit tata, voilà ce qui s'est passé à la maison, maman regarde et tout. Elle me dit oui, la nuit là tu as prié. J'ai dit non. Pour dire vrai, elle était un peu comme ma marraine dans la foi. J'ai expliqué dans ma mère, je lui ai dit maman, voici ce qui s'est passé chez nous à la maison. Bon, si j'ai dit ma mère, c'est ma tante là. Ok. J'ai expliqué donc maman, voici ce qui s'est passé à la maison la nuit, les chats ont miaulé parce que papa a perdu sa dent, il y avait le sang partout. Alors que on n'a même pas compris combien il a fait pour tomber jusqu'à voir. Elle me dit, oui, tu as prié. Et pour dire, elle était l'une des seules personnes qui ne me regardait pas comme un enfant, mais comme un soldat. Comme un soldat. Elle me dit, tu as prié la nuit là-bas de dormir. J'ai dit que non, je n'ai pas prié. Elle me dit, tu veux quoi? Comment tu peux être dans une maison et les choses comme ça arrivent? Ah, ça m'a touchée. Elle me dit, comment tu peux vivre comme ça et les choses, tu ne sais pas que tu es la lumière du monde, tu ne sais pas que tu es un soldat. Donc on va entendre que les trucs tombent sur les toitures des gens. Les trucs vont aussi tomber sur vos toitures. Non ma fille, il faut te lever. Moi ça m'avait vraiment touchée que c'est vrai. Ça a dit, je parle avec Christ quand je suis avec lui dans ma chambre. Je parle avec Dieu. Mais les choses comme ça arrivent chez nous. Parce que je l'ai enfermé dans la chambre. Il est Dieu seulement dans la chambre. Quand je sors là, je suis une autre personne. Donc ça m'avait vraiment touchée. Et quand j'avais lu l'affaire le verset de la lumière du monde, j'ai dit, vrai. En quoi est-ce que j'illumine ma famille? En quoi est-ce que j'illumine ceux qui sont autour de moi? En rien du tout. Déjà, il faut savoir que tout enfant de Dieu a reçu la mission que Christ avait dit aux disciples avant de partir, aller et faire de toutes les nations des disciples. Donc ma mission va un peu dans le sens là. J'étais en train de prier par rapport à ça. Et Christ m'a dit, tu vas faire comment pour arriver là-bas?
Je ne comprenais pas. Il me dit, ok, je t'ai appelé la lumière du monde. Tu vas faire comment pour que tes rayons arrivent aux extrémités de la terre si la pièce où je t'ai mis ne plie même pas? Je ne comprends pas. Parce que tu es en train de prier pour ton ministère, c'est ça le mot. Tu es en train de prier pour ton ministère, que ton ministère soit grand, que machin, mais ceux qui sont autour de toi n'ont même pas encore entendu la parole. Ceux qui sont autour de toi ne sont pas illuminés, ne serait-ce que par ta vie chrétienne. Ceux qui sont autour de toi ne le sont pas. C'est comme une lampe, non? Si je prends la bougie, je mets ici. Les zones aux alentours seront plus illuminées que les zones lointaines. Là, on est d'accord. Et c'est un peu ce qu'il me disait, que tes gens autour de toi, déjà, ils ne savent même pas qui tu es. Quand elle dit qui tu es, ton identité en Christ, ils ne savent pas. Ils croient que tu es toujours la même fille qui t'ont vu grandir pendant toutes ces années. Or, tu as été transformée de l'intérieur. J'ai vécu des choses vraiment que les gens avec qui je vivais dans la même maison ne savaient même pas ce que je vivais. Quand je dis des choses, je parle des transformations spirituelles, des visitations. On vit dans la même maison avec mes frères, ils ne savent pas. C'était aussi grave que ça. C'était aussi à cause de... Oh, je veux pas qu'on dise que j'ai une mamie. Et le mot la mamie pasto. Et le mot la mamie pasto là. En tout cas, on va revenir. Comment tu veux que les rayons de ta lumière s'étendent au monde entier quand ceux qui sont autour de toi ne sont même pas illuminés? Je prends l'exemple sur l'histoire de Jésus. Okay? C'est vrai qu'un prophète n'est jamais un prophète chez soi. C'est vrai qu'il a dit ça, a dit ici, même si tu es bon comment dans ta famille, d'où tu sors, on ne va jamais te voir comme ça. Même Jésus, on a dit quoi? Tu es le fils du charpentier. Ok, ce n'est que le fils de Marie et de Joseph qui était ici à côté. Comment on me dit qu'il fait les miracles? Mais Marie, sa maman, savait qui il était. La preuve, aux noces de Cana, c'est-à-dire là où Jésus a fait son premier miracle, c'est qu'il a changé l'eau en vin. Le vin manquait, et puis Marie est allée voir Jésus et dit, le vin manque. Je lui dis que tu veux que je fasse quoi? Mais mon temps n'est pas encore arrivé. Elle a seulement laissé là-bas. Elle s'est retournée. Elle a dit au serviteur qui était là que tout ce que le monsieur là va vous dire, faites tout ce qu'il va vous dire. Ça a dit qu'il voulait bloquer, que ce n'est pas le moment que je commence à faire des miracles. Mais elle a dit, tu vas faire, laisse. Ne me souille pas ici, pardon. Ça, c'est un mariage que j'ai beaucoup organisé avec la mère du mari. Donc, ne me souille pas ici. Elle est partie voir ceux qui organisaient, ceux qui étaient en charge de la boisson, que tout ce qu'il va vous dire, faites. Et Jésus a fait le miracle. Donc, malgré le fait qu'un prophète n'est jamais un prophète chez soi, il y a des gens qui étaient proches de Jésus. Joseph a été illuminé par la présence de Jésus. Seulement le fait que Marie était enceinte, lui-même il ne croyait pas qu'une femme pouvait être enceinte sans l'intervention d'un homme physique. Il a eu le rêve. La présence du Christ dans la vie de Marie et Joseph les a rapprochés de Christ. Donc Marie avait une compréhension que les autres ne comprenaient pas. Le fait seulement que c'est elle qui a élevé Jésus et qui croyait en lui, savait qu'il pouvait faire ça alors qu'il n'avait même pas encore accompli un miracle. La Bible le dit bien, c'est son premier miracle. Mais ce que l'ange Gabriel lui avait dit au moment de la conception, elle a gardé ça dans son cœur. Que celui que j'ai à côté de moi, s'il n'est pas ordinaire. Donc ne nous laissons pas tromper par le fait qu'on dit que non, un prophète n'est jamais un prophète chez soi, mais les gens ne vont jamais m'accepter, ils vont toujours me voir. Il y a des gens que ça illumine. Il y a les gens que ça illumine. Parfois, tu peux croire que ça n'illumine pas ceux qui sont autour de toi, mais ta lumière illumine. Tu fais des choses, ils voient. Tu fais des choses, ils regardent. Et donc, ce n'est pas tout le monde à Nazareth qui a rejeté Jésus, parce que oui, Jésus a été rejeté à Nazareth. Il est arrivé là-bas. On dit qu'il y avait un aveugle. Tellement la foi des gens là-bas était faible. Les versets là, je vais mettre. Tellement la foi des gens là-bas était faible qu'il a fait moins de miracles là-bas que dans d'autres villes. Il y avait un aveugle là-bas. Christ a dû le faire sortir de la ville pour faire ce miracle-là. Tellement la foi des gens là-bas était basse. Et c'est là-bas où Christ a grandi. Parce que tout le monde le regardait. Vous dites qui est ressuscité les morts, vous dites, mais ce n'est pas le fils de Joseph. Ce n'est pas le fils de Marie. Tiens, ça c'est un enfant qu'on a gagné ici. Il dansait sans caleçon dans la pluie. Vous racontez quoi? C'est ça. Mais malgré le fait qu'un prophète n'est jamais un prophète chez soi, je le répète encore, ta lumière doit illuminer d'abord ton entourage avant que tes rayons partent ailleurs. Une autre manière comment la honte s'est manifestée chez moi était le fait que je trouvais beaucoup de prétextes quand le Seigneur me demandait de faire des choses. Beaucoup de prétextes. Dieu me dit fais ceci, Seigneur j'ai pas les moyens. Je prends un exemple, la chaîne YouTube par exemple. Je l'ai commencé vers 2020 et c'était une chaîne de musique et ça l'est toujours comme je l'ai dit. Mais depuis toujours, j'ai aimé parler de Dieu. J'ai toujours voulu parler de Dieu. Pour vous dire, dans mes appareils, c'est-à-dire ordinateur et console, vous allez voir les petites vidéos. Avant là, j'étais encore petite comme ça. Je vais me mettre, je vais parler de Dieu, mais je ne vais jamais poster.
ça a commencé par la musique. J'ai commencé la chaîne, ça allait bien. En tout cas, j'ai fait quelques vidéos, j'ai fermé pour une raison, je crois que j'étudiais encore, il fallait finir l'école. Pendant tout ce temps, ok, de quand j'ai arrêté cette chaîne YouTube, quand je faisais la musique, jusqu'à maintenant, si je ne faisais que donner les prétextes à dire, ouais Seigneur, la femme, est-ce que je sais même monter les vidéos? Ouais, est-ce que j'ai même un bon appareil? Par exemple, là, je suis en train de filmer ça sur mon téléphone. Est-ce que c'est le standard YouTube? Honnêtement, maintenant, je m'en fous. Non, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que... Pendant combien d'années? De 2020 à 2025, 5 ans de prétexte. Donc, imaginez si quelqu'un était constant sur ça. J'allais être où? Vous connaissez le monde des réseaux sociaux. J'allais être, ne serait-ce qu'avec la musique là. C'est qu'aujourd'hui, peut-être... votre soeur est en train de faire les concerts partout. Mais c'était 5 ans de ma vie, de prétexte en prétexte. Un jour, j'étais assise devant YouTube. Je scrollais mes vidéos et tout ça. Et il y a une YouTubeuse que je connais, mais depuis des années. C'est une américaine. Okay? Elle fait les vidéos de foi, comme ça. Je ne sais pas. Donc, pour dire que je vois ces vidéos depuis, ça me... Oui, ça m'édifie. Mais pour dire que le Seigneur ne m'a jamais... Vous voyez. Et puis, j'étais assise, j'ai juste vu le thumbnail. Le thumbnail, c'est voilà, l'image là, avant que la vidéo ne commence, ok? J'ai juste vu le thumbnail. Et le Seigneur m'a dit, fais ça. J'ai dit, hey. Genre, comme je vous dis là, fais ça. Fais ça quoi? Fais comme ce qu'elle est en train de faire là. Et ça fait déjà quasi 3 mois que le Seigneur m'a dit, fais ça. Et je ne mens pas. J'ai tourné que mince. Je vais commencer par où? Je vais. Me voici aujourd'hui. Quand il m'a convaincu donc de faire sur la chaîne, j'ai dit, ok, d'accord, on va faire sur la chaîne, mais je vais parler de quoi? Moi, je ne suis pas pasteur. Je vais parler, je vais venir enseigner les gens sur Dieu. Je vais parler de quoi exactement? Donc, pendant tout ce temps, moi, j'étais en train de chercher la stratégie. Seigneur Jésus. Je cherchais la stratégie pour faire l'œuvre de Dieu. Ce que je vais parler, les sujets et tout. Un jour, durant ma prière, le Seigneur donc me dit, raconte ton témoignage en ce qui concerne la honte. Parce que j'étais en prière, effectivement, à cause de ça. Le Seigneur m'avait révélé qu'il y a ce problème-là en toi. Je ne suis pas fâchée, mais je suis déçue. Ok, je ne suis pas fâchée, mais je suis déçue. Travaille sur cela. Donc, j'étais en train de prier. J'étais en train de jeûner. Et il faut savoir que durant cette période-là, le Seigneur m'a dit, ne jeûne pas. Franchement, j'étais surprise. Que le Seigneur m'a dit, ne jeûne pas. Parce que moi, champion prière, champion. Là, si vous avez étape ma poitrine, on dit qu'il ne faut pas se vanter. Et me vante. Mais tout ça là, c'est dans ma chambre. Vraiment, non, ça me tue. Et c'est chose que vous voyez, les gens qui me connaissent ne connaissent pas ça de moi. Je prie beaucoup, hein. Je prie, hein. Je jeûne fort. 1 semaine de jeûne. Donc quand j'ai vu que mon esprit était un peu fait, je vais ramasser. Dieu m'a dit ne prends pas le jeûne. Parce que depuis que tu jeûnes là, ça ne change pas. Tu prends tous les engagements que tu laisses en route. Tu prends les... Le problème, ce n'est pas ça. Il m'a emmené dans l'île de Samuel qui dit que l'obéissance vaut mieux plus que le sacrifice. Arrête de sacrifier ton ventre. Je vais jeûner, je vais prier, je vais charger l'atmosphère. Non. Va faire ce que je t'ai demandé de faire. Obéis. Voilà encore les versets qui m'ont touché. J'ai dit ok. Et durant ce matin-là que j'étais en train de prier, il m'a dit, toi qui cherchais ce que tu allais faire, va raconter ton histoire, comment je t'ai libéré de la honte. Il dit, Seigneur, qui t'a dit que tu m'as libéré de la honte? Bon, c'est pas comme ça que j'ai parlé, mais c'était en moi que j'ai posé cette question-là que, mais ouais, Dieu m'a libéré de la honte et tout. Moi, je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Et puis il m'a dit, c'est en faisant que tu seras libéré. N'écoute pas ce que je ressens ici à l'intérieur, écoute seulement ma voix. Va et fais ce que je te demande de faire. Si tu crois, en le faisant, là je suis seulement en train d'obéir, on va aussi voir. En le faisant, tu seras libéré. Un autre pas de foi que j'ai fait toujours dans cette démarche de faire cette vidéo est le fait que les trucs comme les témoignages comme ça, si vous regardez bien, dans la vie des chrétiens, même dans la vie des hommes ordinaires, n'est-ce pas, les témoignages, les gens les racontent quand ils ont déjà vaincu leur combat. Par exemple, si quelqu'un cherche un enfant, c'est quand l'enfant il va accoucher qu'il va dire, oh regardez, oh, ça faisait 5 ans que je cherchais un enfant, Dieu m'a donné. Même pour moi, quand je me suis diplômée, façon j'ai fêté, façon j'ai dansé, les gens ont compris que la fille s'est cherché le diplôme là jusqu'à... Les gens ont compris. Donc par la célébration, tu peux comprendre que la chose que la personne s'est obtenue, elle a fouillé ça pendant longtemps. Donc je vais vraiment danser durant ma soutenance, mon graduation et tout ça, il y avait vraiment célébré et tout. Et en fait tout ça c'est pour dire que généralement les hommes
chrétien ou pas, on n'aime pas partager nos difficultés quand on est dans la difficulté. On aime partager ça après. C'est-à-dire quand on a vaincu. Que regardez, oh, voilà ce que je souffrais, oh, mais voilà comment j'ai vaincu ça. Que ce soit une stratégie, que ce soit un témoignage. Mais ça a été un pas de foi pour moi de dire que je vais venir faire cette vidéo aussi. Alors qu'au fond de moi, je ne sens pas comme la force que non, je peux parler de Dieu et tout. Mais le Christ m'a dit, tu seras libéré en le faisant. Comme on dit couramment chez nous, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc tu seras libéré en le faisant. Donc c'est vraiment un pas de foi. Et je pense que cette chaîne, je vais partager beaucoup de choses comme ça. Vraiment les difficultés que je rencontre dans ma vie de chrétienne. Que tu peux aussi rencontrer. Et ce que le Seigneur me dit à propos, pendant que je suis en train de rencontrer ça, je ne suis pas en train de dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un m'appelle encore, oh c'est les gens de l'église, ça ne va plus rien me faire. Mais par la grâce de Dieu, franchement, ça ne va plus rien me faire. Parce que je suis pas revenue cela dire que non, tout ça est passé. Il y a des mots aussi que je suis toujours humaine. Il y a des mots qu'on peut toujours te lancer, ça te fait mal. Donc, une autre raison aussi pour laquelle je voulais, ça me tenait à cœur de faire la chaîne, c'est parce que dans ma marche, j'étais un peu seule. Et parce que tous ceux à qui je voulais me tourner n'avaient pas cette racine-là dans le Christ. Vous voyez ce genre de chrétien, je ne critique personne. Chacun est à son niveau dans la marche avec Dieu. Mais vous voyez ce genre de chrétien que voilà, le Seigneur c'est pour le dimanche. On part à l'église pour avoir une bonne conscience que voilà, je suis aussi partie à l'église, je me suis aussi souvenu de Dieu. Il n'y a pas de relation intime, il n'y a pas de je fouille la Bible, il n'y a pas je cherche la voix du Seigneur, il n'y a pas de conviction. Comme moi je suis convaincu de ça, demain le Seigneur me convient de ça, demain il me convainc encore de ça. Il n'y a pas de marche de sanctification. C'est je paye ma dîme, je pars à l'église le dimanche. C'est un peu comme un lavage de conscience, quoi. Le genre de chrétien qui vit en fonction de sa moralité et non pas en fonction de la parole de Dieu ou de la spiritualité. Un peu ce genre-là qui était vraiment constamment tout le monde. Donc même si je voulais entrer vraiment dans les profondeurs, je voulais... Bref, en gros, pour dire que j'avais pas de modèle. C'est ce que je cherchais. Pendant longtemps, une grande sœur, un grand frère qui est poussé dans la parole. Et jusqu'à présent, je n'ai pas. Je dis la vérité. Et jusqu'à présent, je n'ai pas. Mais ça ne me dérange plus tant que ça. Parce que le Seigneur m'a dit... Si tu voulais quelque chose, pourquoi tu ne peux pas l'être pour les autres? Qui est l'un des buts pour lesquels je suis en train de reprendre cette chaîne de cette manière, pas par la manière musicale. Si tu n'as pas eu ça, pourquoi ne pas l'être pour les autres? Par exemple, nous vivons dans un ère de l'influence. Tous les jeunes ont besoin de quelqu'un à qui ils peuvent regarder. Pas un modèle, pas une idole, je ne parle pas dans le sens là, mais je peux prendre exemple sur telle personne. Je peux... La présence de telle personne me rassure. Donc, je n'ai vraiment pas eu ça dans ma jeunesse. Je suis toujours jeune. Je n'ai pas vraiment eu ça en grandissant, à part ma maman là, dont je vous parlais tout à l'heure. Et je m'a dit, pourquoi ne pas l'être pour d'autres personnes? Pourquoi ne pas l'être? Si on regarde autour de nous, par exemple, vous allez voir que tu peux trouver un modèle pour tout. Si tu as besoin d'investir, tu peux trouver un modèle pour quelqu'un qui fait dans l'investissement. Les gens parlent de tout, de leur expérience, de ce qu'ils ont appris dans la vie et tout. Tu peux trouver un modèle dans la mode, tu peux trouver un modèle dans ta filière que tu étudies à l'université. Je ne sais pas moi quoi. Même dans le domaine du mariage, tu peux voir le mariage et quelqu'un dit que j'apprécie ce qu'ils font. J'ai aussi envie d'être comme eux, bien que je ne serai pas identique à eux, mais j'aime ce qu'ils font. Il y a beaucoup de gens, des couples qui viennent ici sur cette plateforme-ci pour parler des mariages. Mais combien de personnes y a-t-il qui viennent parler de Dieu dans la communauté francophone? Qui explique pourquoi depuis je ne fais que dire que le Seigneur ne veut pas que je fasse un message en anglais. Parce que généralement je suis plus confortable dans la langue anglaise. Mais le Seigneur là m'a dit clairement que si tu veux compter les gens qui affichent leur foi dans la communauté anglophone, il y en a. Ok, les Américains font un super bon travail. Les Ghanéens, ils sont comme ça. Mais dans la communauté francophone, la cuisine, je parle vraiment ceux qui font des contenus foi. Il y en a. Mais voilà, c'est pas poussé comme ça. Donc au lieu de rester dans ma zone de confort, le Seigneur m'a demandé de sortir de ma zone de confort. Je suis tout simplement en train d'obéir. J'apprends ici là à obéir juste la voix de Dieu et à ne pas calculer par moi-même selon le raisonnement humain. Genre, Dieu peut, Dieu suffit. J'ai pas besoin de meilleur ring light, la meilleure des caméras, meilleur skill en montage vidéo. Dieu suffit et point barre. Oui, je vais apprendre toutes ces choses-là, mais Dieu me suffit. Comme je disais, je voulais maintenant parler de toi
qui m'a écouté jusqu'ici, c'est déjà très bien. Est-ce que tu as honte de Dieu? Fouille au fond de toi. Est-ce que ta vie à l'intérieur reflète ta vie à l'extérieur? Est-ce que les gens autour de toi, qui sont proches de toi, est-ce que ton ou ta meilleure amie connaît ta relation avec Dieu? Toi à qui Dieu a parlé, est-ce que ta meilleure amie, ton frère, ta soeur, la personne qui est proche de toi connaît ta relation avec Dieu comme c'est vraiment dans le secret? Est-ce que tu es plus fier d'une autre chose que tu es fier de Dieu? Si c'est ton cas, ça veut dire que tu te trouves dans le même cas que moi. Est-ce que c'est difficile pour toi de faire les choses de Dieu, mais c'est facile pour toi de plaire au monde? Il est temps de faire tomber la chair. Car la Bible dit que les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair, de telle sorte que l'homme ne fasse plus ce qu'il veut. Il est temps pour toi de décider qui est-ce que tu veux qu'il soit roi de ta vie. Je te demande de sortir maintenant de ta zone de confort pour celui qui a laissé le paradis pour toi. Il est temps que tu sortes de cette zone-là. Car il a tout donné, il a tout laissé pour toi. Moi, je vais te dire aujourd'hui, les amis que tu veux suivre, ils ne vont rien donner pour toi. Moi, je te dis la vérité. Quand elle dit qu'ils ne vont rien donner, pas pour dire que tu n'as pas les amis loyaux. Tu as les amis loyaux, mais aucune personne ne peut donner sa vie pour toi. Aucune personne. Mais Christ l'a déjà fait. Donc, si tu te sens bloqué dans ta vie spirituelle, tu n'arrives pas à avancer, tu as un nain spirituel, comme je disais tantôt, c'est que la vidéo, si c'est pour toi, je t'invite vraiment à inviter le Saint-Esprit, qu'il brise ce joug de honte. Parce que nous les chrétiens, même ceux qui partent à l'église, beaucoup d'entre nous avons honte de Dieu. Et je vais vous rappeler le verset qui dit, si vous me régnez devant les hommes, je vais vous régner devant le Père. Et ça, c'est le verset qui a tout changé pour moi. Je vais vous rappeler aussi le verset qui dit, beaucoup d'entre vous me direz, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait du bien en ton nom. Et moi, je vous dirai, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal, car je ne vous connais pas. Je suis sûre que toi qui as déjà cheminé aussi longtemps avec Christ, tu ne veux pas te trouver dans ce côté-là. Affirme ta foi. Les gens du monde, la communauté LGBTQ, ils font le coming out, le péché, et ils n'ont pas honte. Fais aussi ton coming out. Bon, la vidéo c'est aussi comme mon coming out. Le péché, et ils n'ont pas honte. Ils assument. Ils marchent ici en route pendant le Pride Month. Combien de fois quelqu'un qui a tout donné pour toi? Je suis sûre que ni toi, ni moi, ne voulons être parmi ceux qui seront à la cause de Jésus, à qui il va dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et je vous assure, si dans ce groupe-là, il y a des gens, celui qui n'a jamais connu Jésus n'aura pas mal comme celui qui a déjà connu Jésus. Et que Jésus lui dit, éloigne-toi de moi. Mais tu vas te dire, mais Seigneur, comment? J'ai fait tout ça en ton nom. Je vivais selon tes voies. Combien d'entre vous, un symptôme pour reconnaître que tu es bloqué dans ton niveau spirituel, c'est quand Dieu ne fait que te répéter la même chose plusieurs fois. Il y a un message que Dieu ne fait que te donner. Fais ça, fais ça. Ou un rêve que tu ne fais que faire. En fait, tu sens comme si tu es au même niveau de ta vie spirituelle, ça n'avance pas. Ça peut être dû à la honte. Je ne suis pas en train de dire que c'est seulement ça. Ça peut être dû à la honte. Parce que nous sommes dans une ère d'influence. Nous sommes dans une ère des réseaux sociaux. Et franchement, être chrétien n'est pas cool. Je vais le dire aujourd'hui. Disons les choses comme telles que c'est. Être chrétien, ce n'est pas cool. You are not the life of the party. Je sais pas, tu n'es pas la personne que tout le monde veut toujours être à côté. Être chrétien n'est pas si cool que ça. Donc je vais t'inviter vraiment à faire cet examen de conscience-là. Demandez au Saint-Esprit de t'aider, de briser ce joug-là. Tu n'as pas besoin de plus de jeûne, de plus de prières, d'aller plus à l'église, d'écouter plus la parole, de lire plus la Bible. Fais le pas. Fais le pas. Si tu as demandé d'aller là-bas dehors, prêcher l'évangile, va dans le bus et prêche. Tu vas ressembler à un con, mais fais-le. Je te dis la vérité. Je ne vais pas venir te dire non, ça va aller. Moi, je suis placée ici là. Je ne sais pas à quoi je ressemble actuellement dans la vidéo, mais je m'en fous. Parce que c'est pas moi. Je ne vis plus pour moi, je vis pour lui. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Dieu t'a demandé d'aller parler à quelqu'un, peut-être tu peux manquer le mot. Va faire. Au début, tu vas bégayer, tu ne sais pas ce que tu vas dire. Va le faire. Si Christ te demande de quitter quelque chose, quitte. En fait, fais cette action-là. Fais ton coming out,
chrétien. Affirme ta foi, qui tu es. Beaucoup d'entre nous, les jeunes filles, on porte les mini-jupes, on n'est plus à l'aise. On porte les crop tops, on n'est plus à l'aise. Mais tu te trouves encore en train d'aller acheter. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. C'est où la Bible dit que les désirs sur la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Si Dieu t'a déjà convaincu de quelque chose, ne le fais plus. Make the bold step. Et dis que j'arrête. Beaucoup d'entre nous ne sont plus à l'aise à faire certaines choses, mais on les fait toujours. C'est même pas facile. Je ne suis pas en train de dire que c'est... Moi, comme je dis là, ça c'est ma part d'acte de foi. Où le Christ me disait, m'a dit, c'est en le faisant que tu seras délivré. Et maintenant, si tu te trouves dans mon message, je veux que tu baisses la tête. On prie ensemble. Éternel mon Dieu, mon roi, je te bénis et je te rends grâce pour cette vidéo que tu m'as demandé de faire et que tu m'as donné la grâce et les moyens de faire. Merci pour la santé que tu m'as donnée, merci pour la vie que tu m'as donnée de faire cette vidéo. Merci pour toutes les paroles qui sont sorties et dans l'ordre dans lequel elles sont sorties. Papa, je te remets tes enfants qui m'ont écouté jusqu'à ce moment, ceux à qui ça a touché, même si ce n'est qu'une seule personne. Papa, la voici devant toi. Éternel, je te présente le joug qu'elle a porté, le joug de la honte et le joug de la peur qu'elle a porté pendant longtemps. Papa, je te prie que par ton nom puissant, tu puisses le briser au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, rends cet enfant libre, rends cette personne libre, car elle est là, elle a écouté ta parole, elle a été convaincue qu'il s'agit d'elle. Elle a écouté ta voix, elle est là, cette personne est là devant toi, Seigneur. Reprends ton enfant car il n'appartient pas au monde. Car tu as vaincu le monde, tu as vaincu la peur, tu as vaincu la honte. Papa, nous voulons être fiers d'être appelés enfants de Dieu. Nous ne voulons pas avoir honte, Papa, du sacrifice que tu as fait pour nous à la croix. Nous voulons être fiers d'être appelés enfants de Dieu et marcher la tête haute. Papa, fais un nettoyage dans le cœur de cette personne. Fais un nettoyage dans son esprit. Libère-la de tous les mensonges que l'ennemi leur a racontés. Que nous n'ayons plus peur d'être ridicules, que nous n'ayons plus peur d'être ridiculisés ou des petits noms que le monde peut nous appeler. Car nous savons qui nous sommes. Tu nous as appelés fils et filles du Très-Haut. Tu nous as appelés génération consacrée. Et c'est qui nous sommes. Papa, je te remets mon âme et l'âme de tous ceux qui vont écouter ce message. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. J'espère vraiment que tu as prié avec moi et que le Seigneur va te visiter. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand je vais poster la prochaine. Mais si ça t'a intéressé, abonne-toi, ça va me donner de la force. Et en ce qui concerne la musique, je vous ai dit les gars, la musique va venir. Donc je vous salue dans le nom de Jésus. On se voit la prochaine fois.